Je vous salue, vous qui nous suivez de partout. Je suis le prophète Richier Kouassissa. Et à partir de maintenant, vous et moi, tous ensemble, nous allons investir du temps dans la présence de Dieu sous une atmosphère prophétique. Suivez-moi dans votre émission qui porte le nom de Kawson. Kawson est un mot hébreu qui veut dire la communication divine. Et cette communication divine a plusieurs aspects, entre autres le monde de vision, le monde de révélation, le monde des songes et même le monde de la prophétie. Voilà pourquoi je vous invite à me suivre chaque samedi sur votre chaîne Africa-52 TV, sur votre chaîne YouTube. Abonnez-vous dès maintenant et soyez parmi les personnes qui recevront un aperçu prophétique de choses qui vont se passer. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère le prophète Richier Kouassissa. Et je suis encore content parce que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir me tenir devant vous une fois de plus afin de vous parler dans cette émission que nous avons commencée qui porte le nom de Kawson. Et comme vous le savez, nous avons expliqué le mot Kawson qui est un mot hébreu et nous avons dit que le mot Kawson veut tout simplement dire communication divine. Et dans le domaine de la communication divine, nous avons parlé de la vision, nous avons parlé du domaine de songe, nous avons parlé du domaine de la révélation, mais aussi nous avons parlé du domaine de la prophétie. Et nous avons introduit notre émission en parlant du monde de vision. Et aujourd'hui, c'est la suite, la deuxième partie où nous allons encore parler. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'expliquer le monde de vision. Mais avant tout, prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ces instants que tu nous accordes. Que ta grâce puisse être au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu puisses te mouvoir en ces instants. Merci pour cette atmosphère prophétique qui nous permettra de pouvoir parler et de communiquer, éternel Dieu, ton message. C'est dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur le monde de vision. Et dans le début de notre émission la fois passée, nous avons expliqué et essayer de faire la différence entre le mot vision et ambition. Et aujourd'hui, tel que je vous l'avais promis, que nous parlerons sur le monde de vision comme étant sa dimension spirituelle. Parce que nous avons expliqué qu'il existe une différence entre la vision comme étant un projet, mais aussi la vision comme étant une dimension spirituelle. Et pour pouvoir s'asseoir là-dessus, nous allons partir de ce passage biblique dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, qui dit que dans le dernier temps, dit l'Éternel, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Et si vous suivez très bien le texte biblique, il est clairement dit que vos jeunes gens auront des visions. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule catégorie de vision, mais il y a plusieurs formes de vision. Et les visions dont le prophète était en train d'annoncer, c'était des visions en esprit, c'était des visions spirituelles. C'était une dimension spirituelle qu'il était en train d'annoncer. Et lorsque vous suivez très bien sa prophétie, il parle de vision, il parle de songe, il parle de communication divine. Dans ce texte biblique, le prophète Joël est en train d'annoncer la diversité de la communication divine. Il est en train de nous faire voir comment est-ce que dans le temps de la fin, Dieu passera par plusieurs méthodologies afin de communiquer des choses qui viennent du ciel et que la terre soit informée. Et au début ici, avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais vous informer, bien-aimés dans le Seigneur, que vous et moi, nous sommes de vaisseaux par lesquels la communication de Dieu passera en ces temps de la fin. En ce temps où nous sommes dans un temps où le Seigneur, par son esprit, s'est décidé de visiter son peuple, s'est décidé d'informer son peuple, s'est décidé de pouvoir nous communiquer ses pensées et via toutes ces méthodologies. Mais nous parlons ici de la vision. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que la vision est encore d'actualité. Car si nous parcourons la Bible, nous verrons que le domaine de vision n'est pas qu'attaché à l'ancienne alliance. Mais même dans la nouvelle alliance, il y a des gens qui ont expérimenté des visions. Parce que nous sommes dans le temps où les visions sont encore répandues.
sur l'atmosphère. Car ainsi m'a dit le Saint-Esprit qu'il est en train d'amplifier les grâces des visions dans l'Église, corps du Christ. Et nous aurons le temps de parler aussi comme prophètes afin de vous communiquer la pensée de Dieu cachée derrière le domaine de vision. Mais parcourons un peu la Bible. Voyons quelles sont ces personnes qui ont eu à expérimenter les visions. Certaines personnes se disent que les visions n'existent pas. Certaines personnes se disent que c'est juste des imaginations. Mais lorsque vous ouvrez la Bible comme moi, depuis même à partir de Genèse chapitre 15, le verset 1, nous voyons Abraham, où Dieu parle à Abraham. Abraham est visité par une vision. Dans Genèse chapitre 42, le verset 2, nous voyons comment est-ce que Jacob a été visité par le Seigneur dans une vision. Dans le livre de Exode chapitre 3, le verset 3, nous voyons comment est-ce que Dieu apparaît à Moïse dans une vision. Moïse voit le buisson ardent. Il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette vision étrange. Parce que Dieu, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, s'était décidé de se révéler à lui. Mais lorsqu'il lui est apparu, il est apparu dans une vision. Lorsque vous lisez le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 15, nous voyons comment est-ce que Dieu a appelé le jeune Samuel dans une vision. Comment est-ce que le jeune Samuel a eu à expérimenter la voix de Dieu? Comment est-ce que le jeune Samuel est arrivé à la saison de son appel? Comment est-ce que le jeune Samuel a reçu une vision venant de la part du Seigneur? Alléluia. Et lorsque nous quittons même l'ancienne alliance, nous venons dans la nouvelle alliance. Dans le livre de Matthieu chapitre 17, le verset 9, nous pouvons voir comment est-ce que Pierre, Jacques et Jean, dans la montagne de transfiguration, ont vu leur maître Jésus-Christ être transfiguré. Et ils ont vu l'apparition de Moïse et de Élie. Mais comment est-ce qu'ils l'ont vu? Ils l'ont vu dans une vision. C'était une vision qu'ils ont reçue. Lorsque nous voyons le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 22, nous voyons comment le sacrificateur Zacharie a reçu une vision. Comment est-ce que l'ange lui est apparu? Comment est-ce que l'ange a eu à lui parler? Mais tout ça s'est passé dans une vision. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre de Actes chapitre 9, le verset 10, nous voyons comment est-ce que le prophète Anania a été visité par le Seigneur dans une vision, où Dieu vient lui parler pour Paul, afin qu'il aille prier pour l'apôtre Paul, car il était devenu aveugle. Dieu a parlé au prophète Anania, mais c'était dans une vision. Dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 22, nous voyons comment est-ce que l'apôtre Paul était devenu aveugle. Mais malgré qu'il était devenu aveugle, cela ne lui a pas empêché de pouvoir recevoir une vision. Vous pouvez être aveugle physiquement, mais pas spirituellement. Parce que le monde de vision, c'est un monde des esprits. Alléluia. Et lorsque nous lisons même un peu plus dans le livre de Actes chapitre 10, le verset 3, nous voyons comment est-ce que Corneille a reçu une visitation divine. Comment est-ce que Dieu a parlé à Corneille. Mais tout ça se passait dans une vision. Ainsi, tout ce passage biblique, c'est pour nous faire voir en réalité que le monde et le domaine de vision sont encore d'actualité. Ce ne sont pas des choses qui sont restées ancrées dans la Bible, mais ce sont des choses qui sont capables d'être vécues encore aujourd'hui. Et comme étant prophète du Seigneur, messager du royaume des cieux, je viens annoncer à vous tous qui me suivez qu'il est possible que vous puissiez expérimenter encore les visions. Car en cette saison, le Saint-Esprit s'est décidé d'amplifier le domaine de vision dans l'église corps du Christ. Pourquoi? Parce que l'œil de l'épouse doit être ouverte afin qu'elle puisse discerner le temps et les saisons qui annoncent le retour de son époux Jésus-Christ. Pour entrer encore un peu plus dans la profondeur, nous allons voir quelles sont les différentes catégories de visions qui existent. Et pour ce soir, et pour aujourd'hui, ça dépend de l'heure que vous me suivez, je veux nous parler de 3 grandes catégories des visions qui existent. Oui, je les appelle les grandes familles des visions. Et je veux nous parler de 3 grandes familles de visions qui existent. La première grande famille de visions qui existe, ce sont les visions qu'on appelle des visions spirituelles.
La deuxième grande famille qui existe, ce sont les visions qu'on appelle les visions en extase. Et la troisième grande famille qui existe, ce sont les visions qu'on appelle les visions ouvertes. Et grâce à Dieu, nous allons l'expliquer. Commençons par les visions en esprit. Ici, j'aimerais nous souligner une chose, que toutes les visions que nous recevons sont spirituelles. Mais pourquoi cette différence entre vision en esprit, vision en extase et vision ouverte? Vous allez le comprendre tantôt. J'explique ici le domaine de vision en esprit ou encore la vision spirituelle. Rappelez-vous la fois passée que je vous ai dit l'homme est tripartite. C'est-à-dire qu'il est un esprit, il a une âme et il est dans un corps. Et le domaine de vision, c'est le domaine des esprits, c'est le domaine de l'esprit de l'homme. Et le vision spirituelle, c'est quel genre de vision? Ce sont les visions qui restent imprégnées dans votre esprit. Ce sont des visions de communication divine, de messages que l'Éternel, le Saint-Esprit vous donne et qui restent imprégnés dans votre esprit, qui restent bloqués, cadenassés dans votre esprit et qui ne s'échappent pas. J'aimerais nous donner un exemple. Nous allons avec vous faire un exercice que j'ai l'habitude de donner à mon auditoire qui m'écoute quand je parle du monde de vision. Voilà l'exemple que je vous donne. Actuellement, je vous parle, je suis en République démocratique du Congo. Je suis congolais et précisément à Kinshasa. Et je connais très bien le drapeau de mon pays et ses couleurs. Et je crois que vous connaissez aussi le drapeau de la République démocratique du Congo. Mais maintenant, regardez l'exercice que je nous donne. Nous allons essayer de détecter les couleurs de notre drapeau. Voilà la première question que je pose. Est-ce que le drapeau de la République démocratique du Congo a une couleur bleue? Si vous avez dit oui, c'est que la réponse elle est bonne. Est-ce que le drapeau de notre pays a la couleur jaune? Si vous dites oui, c'est que c'est exact. Est-ce que le drapeau de notre pays a aussi une couleur rouge? Si vous avez dit oui, c'est que c'est exact. Est-ce que le drapeau de notre pays a une couleur verte? Si vous avez dit non, c'est que c'est exact. Par là, vous avez, avant de donner la réponse, vous avez d'abord vu le drapeau. Comment avez-vous vu ce drapeau? Comment avez-vous réussi à donner la distinction de couleurs? Quelqu'un vous dira, c'est parce que vous l'avez imaginé. Mais un homme spirituel, un prophète vous dira, c'est parce que vous avez fait une vision. C'est parce que vous l'avez vu en esprit. Et c'est comme ça que la vision spirituelle se passe. Elles viennent souvent comme en étant des imaginations. Elles viennent souvent comme en étant quelque chose qui passe dans votre esprit, mais que vous n'arrivez pas à capter. Or, en réalité, c'est un langage de Dieu. Or, en réalité, c'est une vision que le Seigneur vous a donnée. C'est ici que quelqu'un se dit, oui, Dieu me parle, mais parfois je crois que ce sont mes imaginations. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vois ces choses et que ces choses se réalisent, je me dis, mais c'est comme si j'ai eu à voir ces choses. Dieu vous a parlé par une vision, mais le problème c'est que vous ne l'avez pas discerné. Vous avez reçu une vision spirituelle. Vous avez fait une vision spirituelle. Et lorsque vous lisez les livres de Actes chapitre 9, les versets 4 à 5, nous voyons comment est-ce que c'était passé avec le prophète Anania. Le type de vision qu'il avait reçu dans ces textes, c'était une vision spirituelle. C'était quelque chose qui était passé, une communication, qui était passée dans son esprit comme une imagination. Mais puisque l'homme de Dieu, le prophète, était sensible, il a su discerner que ce n'était pas mes pensées, ce n'était pas mon âme, mais c'était le Saint-Esprit qui m'a parlé. C'était une vision que j'ai reçue. Il est possible pour vous aussi que vous puissiez recevoir des visions spirituelles. Et vous le recevez déjà. Mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à le discerner. Laissez-moi aller même un peu plus loin. Est-ce qu'il arrive de temps où vous pensez à quelqu'un de très fort, quelqu'un que vous avez vu il y a très longtemps, quelqu'un qui vous a appelé il y a très longtemps, mais pendant un laps de temps, un laps de secondes, vous pensez à cette personne.
Et au moment où vous attendiez le moins, alors que vous pensiez à cette personne, vous voyez cette personne, vous vous rencontrez avec elle en cours de route. Ou encore, cette personne vous appelle. C'est alors que vous direz, je pensais même à toi. En réalité, c'est une vision que vous avez reçue. Vous avez reçu une vision où Dieu vous parlait de cette personne. Vous avez reçu une vision où vous rencontrerez avec cette personne. Vous avez reçu une vision, une communication que cette personne entrera avec vous en communication. Mais vous ne l'avez pas discerné. Voilà pourquoi je prie en ces instants que le discernement des esprits s'attache à vous au nom de Jésus. Afin que vous arriviez à discerner le discernement des esprits qui se passent dans votre chef spirituel. J'entre dans la deuxième grande famille, qui est la famille des visions en extase. Qu'est-ce que c'est la vision en extase? C'est lorsque votre corps physique est paralysé et que votre corps spirituel est en mouvement. J'aime dire que les visions en extase sont semblables à une personne qui est dans un coma, mais dont son esprit est en train de fonctionner. Parce que dans le coma, le corps est paralysé, mais l'esprit de l'homme fonctionne. Et lorsque quelqu'un tombe en extase, son corps devient comme paralysé. Son physique devient comme dans un coma. Mais son esprit fonctionne. Son esprit est en mouvement. Son esprit est en train d'opérer. Oui, ce sont des choses qui sont possibles avec les enfants de Dieu. Et lorsque vous lisez le texte dans le livre de Actes chapitre 22, le verset 17 à 18, nous voyons l'apôtre Paul comment est-ce qu'il était tombé en extase. Dans une extase, il a reçu une communication divine. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé. Et lui dit, hâte-toi de quitter ici, car ils ne recevront pas le témoignage que je te donnais et que tu dois libérer. Dieu avertit son serviteur dans une vision mais en extase. Il est tombé. Il a été bouleversé dans son corps, mais son esprit fonctionnait. L'extase était son partage. Et les visions en extase sont d'actualité. Voilà pourquoi je prie en ces instants pour un intercesseur qui me suit. Je prie en ces instants pour un homme de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu qui me suit en ces instants. Vous qui êtes au son, sous l'influence de ma voix, que le domaine de vision d'extase soit votre partage au nom de Jésus. Et la troisième grande famille qui existe de visions, ce sont les visions ouvertes. Waouh! Dites après moi, vision ouverte. Ce sont les visions ouvertes. Qu'est-ce que les visions ouvertes? Voilà comment est-ce que je vais essayer de vous expliquer cela. Voyez-vous, dans le domaine de vision ouverte, c'est lorsque vous arrivez à voir le monde spirituel comme si cela était clair dans vos yeux physiques. Dans les visions ouvertes, vous arrivez à détecter le monde spirituel, mais avec une telle précision, avec une telle netteté, comme si vous étiez en train de voir le monde physique, alors que c'est là spirituel. Je vous donne un exemple. Je suis une personne qui vous parle en ces instants. Et dans l'exemple que je vous donne, je représente le monde physique. Mais la chaise sur laquelle je suis assise, dans l'exemple que je vous donne comme si elle est une image spirituelle. C'est-à-dire, c'est comme si la chaise sur laquelle je m'assis est une vision. Mais moi, je représente un homme physique. Mais quand vous voyez la chaise et quand vous me voyez, vous ne faites pas la distinction parce que vous le voyez par vos yeux, à l'œil nu. Mais dans votre esprit, vous arrivez à discerner que la chaise rouge est une chaise spirituelle. Mais la personne qui vous parle est un homme physique. C'est comme ça que ça se passe dans le domaine de vision ouverte, où vous arrivez à voir le monde spirituel comme si cela était le monde physique. Et lorsque vous lisez le livre de Apocalypse, chapitre 1er, verset 10, nous voyons l'apôtre Jean, qui était aussi un prophète, qui a opéré dans le monde de vision. Et alors qu'il était en train de recevoir une vision, il a vu clairement les choses en esprit. Comment est-ce qu'il a vu? Il a vu par une vision ouverte. C'est ça le domaine de vision ouverte. C'est ça le domaine de vision où vous accédez dans une autre dimension. Et même à l'époque de l'appel du jeune Samuel, la Bible déclare que les visions étaient rares à cette époque.
Mais lorsque vous lisez la version King James, qui est une version anglaise, et que vous le traduisez en français, il est écrit qu'en cette époque, les visions ouvertes étaient rares. Cela veut dire qu'à l'époque de Samuel, ce n'était pas n'importe quelle vision qui existait. Ce n'était pas n'importe quelle vision qui se faisait rare. Mais c'était le type de vision ouverte qui se faisait rare à son époque. Alléluia. Mais ces instants, je prie pour que la vision ouverte s'ouvre en vous, au nom incontestable de Christ Jésus. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que le temps est d'actualité, où il est en train de répandre le domaine de vision, le domaine de la voyance, oh my God, dans le corps du Christ. Et même alors que je suis en train de parler, comme prophète de Dieu, je suis en train d'annoncer un bouleversement qui est en train de se passer très bientôt en Europe. Alors que je suis en train de parler, je vois clairement dans mon esprit la France. Je vois clairement dans mon esprit l'Ukraine. Je vois clairement dans mon esprit la Belgique. Je vois clairement dans mon esprit l'Angleterre. Ces pays que je suis en train de citer en ces instants sont des pays qui sont sur le point d'être visités par un puissant ministère de la voyance, où le Saint-Esprit s'est décidé de répandre le domaine de la voyance, des visions spirituelles, des visions ouvertes et des visions en extase dans ces contrées. Si vous êtes dans le pays que je viens de citer, que le Saint-Esprit vous localise et soyez prêts à pouvoir vivre un réveil dans le domaine de la voyance, car le Seigneur par son esprit est en train d'amplifier ces choses en ce temps de la fin. Et je le sens fermement dans mon esprit qu'avec vous nous devons prier en ces instants. J'aimerais que de là vous me suivez. Si vous avez la possibilité de lever vos mains, levez-les. Et l'atmosphère prophétique qui nous suit en ces instants va vous affecter. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez comme moi? Alors prions. Saint-Esprit de Dieu, tu ne parles jamais en vain. Et nous savons que tu es en train de faire des choses, des exploits en ces instants. Tu nous parles du domaine de la voyance. Tu nous as dit de parler du domaine de la vision. C'est parce que tu as un projet pour nous, pour ton Église, pour le peuple de Dieu. Je prie en ces instants pour toutes les personnes connectées à ma voix, à toutes les personnes qui vont expérimenter le domaine de vision. Que tu puisses leur donner, éternel Dieu, la première des choses, la maîtrise de soi et la paix dans le cœur. Parce que je sais en ces instants que tu es en train de répandre le domaine de la voyance en eux. L'activation prophétique s'est faite en eux. Et je décrète et déclare pour toute personne qui n'arrivait plus à recevoir de vision, que le domaine de vision soit ouvert pour eux maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que le discernement des esprits s'attache à eux au nom incontestable de Christ Jésus et qu'ils reçoivent leur visitation en ces instants. Merci Saint-Esprit de pouvoir écouter cette prière et de faire du bien à ton peuple. C'est dans le nom sacré, glorieux et incontestable de Christ Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons expliqué ici les 3 grandes familles de vision. Mais rendez-vous à la prochaine émission où nous aurons encore à venir comme prophète de Dieu, à expliciter encore certains domaines de vision qui existent, mais toujours dans les 3 grandes catégories, pour que vous puissiez être touchés et visités par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Riché Kouassissa. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Beto tufonila na télévision africaine Balanda A52 TV www.a52tv.com A52 www.a52tv.com